retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, je vais vous faire un tuto pour protéger un carnet, un petit carnet tout simple. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas vous parler des dimensions pour mon carnet. Je vais vous parler des dimensions pour toutes sortes de carnets ou de bloc-notes ou de post-it pour que vous sachiez le faire suivant les dimensions de ce que vous avez vous à la maison. Donc moi j'ai ce carnet là. Alors pour ce faire, on prend un cardstock. Mon carnet, il a une mesure et le cardstock, on prend 1 cm, un petit centimètre en plus. Donc pour la première partie, on prend 1 cm en plus de la taille, de la largeur du carnet. On prend 1 cm ici, 1 cm ici. Donc ça fait déjà 3 cm en plus de la largeur. Et ici, c'est la largeur de votre carnet plus 2 cm. Alors j'espère que vous m'avez compris dans les explications. Donc la première partie, c'est la largeur du carnet plus 1 cm. Ici, vous faites 2 plis de 1 cm de largeur. Et ici, vous prenez la largeur de votre carnet plus 2 cm. Et en hauteur, vous prenez la hauteur tout simplement plus un petit centimètre pareil pour qu'il y ait que ça dépasse de chaque côté quoi. Qu'il y ait un petit demi-centimètre de chaque côté, donc 1 centimètre. Comme ça, il est bien protégé, il est recouvert. Donc j'espère que c'est clair. Si vous voulez des dimensions, je peux vous en donner, mais je pense pas que c'est ce qui va vous aider pour vous faire votre réalisation. Alors donc, ensuite, on prend le grand côté là où il y a les 2 cm. On plie. Voilà. On fait le premier pli. On fait le deuxième pli dans l'autre sens. Hop. Je fais tout à la main. Je me suis aperçue en fait que c'était pas plus mal. Et on replie le deuxième. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, vous faites comme ceci. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va pour faire comme une petite pochette pour le stylo. Alors, je vous conseille, parce que tous les stylos ne sont pas les mêmes. Donc vous prenez le stylo que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc, vous prenez votre stylo. Le souci, c'est que tous les stylos n'ont pas les mêmes bouchons. Tous les stylos n'ont pas le même support. Donc là, c'est pour ça que je prends le stylo qui va aller avec. C'est pour faire, pour le passer dedans. Donc, pour faire un butoir ici. Hop. Donc, vous prenez votre papier avec le petit côté au-dessus. Parce que là, il y a 1 cm de moins que celui d'en dessous. Donc, celui du dessus, comme ceci. Vous prenez des ciseaux. Alors, celles qui n'aiment pas les mesures, je crois que c'est le tuto qui est pas très compliqué à comprendre. Hop, je fais ici au niveau du bouchon. Grosso modo, ici, comme ça, sans mesure. Et voilà. Hop, je fais bien jusqu'au bout. Donc comme ça, vous avez ceci. Donc, on reprend le pli ici. Hop. Je vais le poser parce que j'aurai plus facile. Hop, hop, hop. Comme ceci.
Et comme ceci. Ce pli là, il doit aller comme ça. C'est parce que mes plis étaient mal faits en fait. Hop, hop. Et voilà. Voilà ce que l'on obtient. Alors, je fais attention. Mon stylo passera ici. Il sera tenu. C'est pour ça que je prends les dimensions d'après le stylo. Comme ça, au moins, ça dépasse pas. C'est juste à la hauteur en plus. Donc, c'est parfait. Et mon carnet viendra à l'intérieur, pardon, ici. Donc, avant de positionner le carnet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ce petit centimètre là pour faire le support du stylo ici. Donc ça, c'est le centimètre qu'on va coller. Bon, moi, je mets du double face, quelque chose qui tient bien. Donc, sauf que c'est du 3 mm, donc je vais en mettre 2, mais bon, ça change pas grand chose, hein. Voilà. Alors, surtout, faites bien attention de ne pas en mettre dans l'espace qui est relevé pour le stylo, hein. C'est vraiment ce qui va toucher ici. Parce que là, le stylo passe ici. Donc, on en met là où il y a... Ça va être collé au support. L'espace qui a été coupé ici, qui se relève, pas de double face, pas de colle. Alors bah, de toute façon, pour coller, ça va être simple. On va rabattre dessus. Hop. Donc, on appuie simplement ici et ici. Hop. On appuie bien. Donc, attention, si c'est de la colle, que ça ne déborde pas, surtout. Il faut surtout pas coller le côté. Donc, voilà ce que l'on obtient. Pour le stylo. Donc, on va faire la décoration. Alors, pour la décoration, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Alors, moi, je vais arrondir mes bords. Je préfère. Je trouve ça plus joli en arrondissant les bords. Hop. Hop, hop. Alors, même si c'est là pour un homme, ben j'arrondis quand même. Le carnet arrondi, donc je prends mon papier design que j'ai choisi pour mettre au-dessus. Hop, j'arrondis également. Et donc je vais le coller par-dessus. Donc là, je vais prendre la colle.
Alors je centre à peu près. Donc oui, c'est vrai que je vous ai pas donné les dimensions pour ce papier. Donc là, le papier, ben, c'est simple. C'est le plus petit côté où il y avait 1 cm de plus. Ben là, en fait, vous faites les dimensions du carnet. Tout simplement. Vous voyez, c'est exactement pour laisser 1 cm donc de chaque côté. Donc c'est la dimension du carnet. Et voici. Donc maintenant, on va placer le carnet. Alors pour placer le carnet, bah pareil, on le colle sur le support. Alors, on est quand même assez généreux. Là c'est glacé, mais j'ai fait des tests et puis ça va. Ça colle quand même bien avec cette colle là. Donc moi, pour pas que ça déborde sur le bord, je passe mon doigt sur la colle. Comme ça, je mets la colle sur les bords et ça ne débordera pas. Parce que j'enlève le surplus en fait. Voilà. Hop. Et je mets bien le carnet contre la paroi ici pour maintenir bien mon... Donc surtout, on le centre. Ce que je n'ai pas fait du tout. On centre et on met droit. Moi, il n'était pas droit. Il est toujours pas droit. Et voilà. Hop. On appuie bien. Donc avant de trop le manipuler, surtout laisser bien coller pour être sûr que ça colle. Et puis j'ai cherché mon stylo encore. Pour être sûr que ça colle bien. Et s'il manque de la colle, mais dans ce cas-là, vous en mettez là où il n'y en a pas. Donc voilà. Comme ça, vous avez un carnet qui est protégé. C'est quand même plus agréable à présenter. Avec le stylo, toujours à portée de main. Et vous avez le carnet. Voici. Donc là, je vais faire les petites décorations qui ira bien avec. Ça, c'est propre à chacun, la décoration. Donc là, je vous laisse. Je vous montre quelques exemples que j'ai fait déjà. Mais c'est pareil, ils ne sont pas décorés. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà. Le carnet. J'ai fait également celui-ci. Donc ça c'est... Bon là c'est un stylo en attendant que j'aille en acheter d'autres. Mais ça c'est bien, c'est pour la fin d'année. Pour les maîtresses. Et quand il y a des maîtres, ben voilà, il y a les maîtres. J'ai fait celui-ci que j'ai également terminé. Avec un marque-page à l'intérieur. Donc comme ça, si on veut noter et puis marquer la page, voilà. Comme ça, il y aura le marque-page. Hop. Voilà. Donc pour un mètre, le carnet. Donc le carnet bleu avec le bleu. Donc voici pour l'instant les modèles que j'ai fait. Donc pour les maîtres, les maîtresses, c'est possible aussi pour bientôt la fête des pères. C'est vrai qu'il reste encore une semaine pour la fête des pères. Donc si vous n'avez pas de cadeau, ben voilà, ce que vous pouvez faire avec votre enfant, c'est vraiment facile quoi, c'est tout simple. Donc même un petit enfant peut le faire. Et puis même si vous voulez ne pas mettre un papier décoré, mais simplement lui qui dessine, qu'il lui fasse un dessin, ça sera encore plus joli.
J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous avez bien compris les explications. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Sinon, vous me laissez un message en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées. Merci beaucoup d'avoir rejoint mon groupe. Et je vous dis à très bientôt. On se revoit lundi, exceptionnellement. Bon week-end. Bisous, bisous.